Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, au-delà? Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais. Alors, l'UDC a montré ses points, l'UDC est plutôt en nette croissance. C'est compris. Merci, s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. On va écouter à présent Valère Bessala, d'abord sur l'héritage et après sur la survie. C'est vrai que je reçois de nombreux messages des jeunes qui demandent votre numéro de téléphone et qui souhaitent adhérer à votre parti politique. Quel est l'héritage que le président Biya, du moins après 40 ans, va laisser? Et on s'attend à espérer qu'il ira au-delà. Et qu'en est-il de la survie de l'ordre gouvernant actuel, beaucoup plus de l'appareil politique du président Biya? La seule chose positive que Biya va laisser au peuple camerounais de manière générale, à la jeunesse, puisque la jeunesse est l'avenir, c'est en fait ses qualités personnelles. C'est la seule chose, j'insiste dessus. Ses qualités personnelles, et dans ses qualités personnelles, il y a son intelligence de situation. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours su prendre la bonne décision pour son pays, pour nous faire passer des mailles du filet, des secousses et des grandes tentations et même des contraintes internationales. On peut citer Bakassi, on peut citer les différentes crises, que ce soit la crise économique, on n'a pas connu assez de secousses comme les autres. Donc il a toujours su prendre au moins de bon nom son intelligence de situation. Cette intelligence de situation peut aussi être visible sur le plan politique. Bon, là, maintenant, il a utilisé son intelligence de situation à titre personnel de façon égoïste. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence de situation pour éliminer à chaque fois tous ses concurrents politiques ou ses rivaux potentiels pour se maintenir au pouvoir. Donc, je peux dire que c'est l'intelligence de situation qu'il laisse à la jeunesse. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. On peut citer Marafa, Amidou Yaya. Ça, c'est 2012, vous le savez. Marafa était opposant, adversaire politique. On peut citer Aïssim Vota. On est en 1997. Il faut les lire dans les ouvrages. Comment est-ce qu'il a été éliminé politiquement? Et je ne vais pas évoquer l'autre élimination. Donc on peut citer comme cela. On peut citer même Ebois Samuel, qui était justement un de ces farouches opposants et qui est mort le 3 novembre 2000. Donc on peut citer comme ça. Son intelligence de situation, c'est-à-dire sa capacité à se tirer des situations même les plus inextricables. Je l'ai dit, j'ai tout dit sur le plan positif. L'héritage est donc, bien sûr, l'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Ouandié, par exemple, et où on a vu que il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation il signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, d'étapes de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Ahidjo. Parce que quand vous regardez un monsieur que Ahidjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Iteki Mboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent par 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Ahidjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, et il a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation, il a mis Ahidjo, il a mis Ouandié et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés, nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur devant nous, un avenir obscur, parce que le père de la nation, Ahidjo, n'a jamais été restauré dans ses droits.
n'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Prenons, renversons